Deuxième partie. Vous avez toujours, on parlait de Bimbia, hein, et on parle de la langue Etun. Donc, moi, voici. Voici la réponse reçue de Patricia Wilkendorf, SIL.org, parce que c'est moi qui lui ai écrit. Donc, voilà ce que je lui ai écrit. Dear Patricia, I'm so happy to read and listen your achievement. Donc, on va commencer par là. Ça passe à sonner. Voilà. Nous sommes le 28 mars 2013. Il est 16h41. Et vous voyez que c'est SIL.org qui écrit à Thérèse Ndomo. Aïcha du bas 32@hotmail.com. C'est mon numéro depuis le début. Il reste permanent. Le nouveau numéro Piro 41 Gmail est celui qui m'a été imposé parce que quand j'ai traversé l'Amérique du Sud pour revenir en France, il fallait que j'ouvre un autre numéro, mais une autre adresse. Mais je fonctionne avec les deux. Donc, vous pouvez voir. C'était le 28 mars 2013 à 16h41. To Thérèse Ndomo, Aïcha. Donc, on parle en anglais parce que là-bas, moi, je travaillais seulement en anglais, même en Chine. On y va. Subject. RE, c'est-à-dire recall, reference. Project, Bible translation in Eton, Cameroon. On lit. Thank you, Thérèse, for your kind note and voicemail message, which I received yesterday, since I'm traveling at the moment and not on my regular computer. All I can advise you to do at the moment is to contact Capital in Yaoundé. They are the organization within Cameroon for accepting applications from Cameroonian national to help in the Bible translation task. I believe their website address is simply www.capital.org. Capital is CABTAL. Org. Okay. If that does not work, please let me know and I will try to help you further. Blessing, Patricia. Now, I replied and said, Dear Patricia, I'm so happy to read and listen your achievement in Mbam region of Cameroon, my nation country. Being in France, I want to join your team to translate the Bible in Eton Essele. Précision vaut la peine. Eton Essele, my mother tongue language, and promote the word of the eternal life around those in need. Please let me know how to move. I add my CV
for your appreciation. Remember, R didn't appear. And information for your appreciation and information. God bless. Ndomo Melingi Thérèse Aïcha. 32 rue du Clos de Bel-Air, domaine d'Olivia, 41 100 Saint-Ouen. Téléphone 0033, c'est la France. 952 18 03 88. Aujourd'hui, 2 août 2023, à 10 heures, j'ai reçu le retour Delivery Statute Notification Failure. So I can get in touch with her. So her mail cannot be reached. Then I forward it to Wycliffe Bible Translators Team, Wycliffe, with whom I am working. You can see the return of that. The address, they said, subsystem, mailer daemon, googlemail.com. Écrit: adresse introuvable. Votre message n'est pas parvenu à Patricia Wilkendorf, sil.org, car l'adresse est introuvable ou ne peut pas recevoir des messages. En savoir plus. Chers frères et sœurs, voilà ce que j'ai fait comme démarche jusqu'ici pour retrouver la langue de mes aïeux, la première langue du monde. Je confirme et je signe. C'est ce que je poursuis maintenant. Cette langue, elle doit être retrouvée parce que c'est celle que le Seigneur a enseignée à notre premier ancêtre, appelé Adam. Et le nom de notre premier ancêtre est en cette langue-là. Adam veut dire du néant, quelque chose. Parce que Dieu l'a créé de la poussière. Puis, sa femme, notre maman, la première, Eve, c'est elle qui produit les hommes. C'est elle qui procrée, pardon. C'est elle qui a procréé, la toute première qui a procréé. Et nous sommes ses descendants. De la première génération à aujourd'hui. Et nous gardons cette différence des hommes qu'on appelle les fils et les filles de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Il y a une très grande différence entre les fils et les filles de Dieu et les autres. Parce que nous ne sommes pas descendants d'Abraham, nous sommes descendants directs d'Adam et Ève. Marie aussi est la même chose. Et c'est pour ça que nous l'appelons Ève nouvelle. Elle vient nous rappeler ce que nos aïeux ont vécu. Elle vient nous rappeler la croyance en Dieu de nos aïeux à partir de la première génération, c'est-à-dire à partir d'Adam et Ève. Puis, lorsqu'il y a eu le déluge, nous n'avons pas péri tous, c'est-à-dire nos aïeux n'ont pas tous péri.
elle nous rappelle Noah. Dieu a trouvé en un seul homme, à cette époque-là, la foi inébranlable. Il lui a dit de construire l'arche, c'est-à-dire le premier bateau du monde ou la première pirogue du monde, et y mettre dedans tout ce qui est créature divine. Donc, à partir de Noah, nous avons repris toute la créature divine. Nous ne l'avons pas perdu, que ce soit les animaux, les oiseaux, les herbes, tout. Il nous a tout donné, tout. Il a mis dans ce bateau-là. Donc, le premier constructeur de bateaux ou de pirogues vient de cette famille qui s'appelle les fils et les filles de Dieu, les seigneurs de la forêt, comme mon professeur Laburte l'a appelé dans ses écrits. Donc, rien n'est perdu. Fils et filles de Dieu, vous êtes encore dans les chaînes de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et Dieu est descendu maintenant sur une de vos filles, sur la route même où tout a commencé, la venue du général de Gaulle, qui est le carrefour de 3 pays. Ces 3 pays vont nous aider à retracer toute notre histoire. C'est-à-dire, nous sommes à Saint-Louis. En retrouvant le roi Saint-Louis, nous aurons beaucoup à découvrir de notre histoire. Pourquoi Saint-Louis se retrouve dans plusieurs pays, plusieurs continents? Nous allons comprendre cet empereur, ce roi. Pourquoi nous nous retrouvons ici? Moi-même, je suis surprise. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui sait pourquoi il m'a amené ici. Et je découvre que ici, sur cette avenue du Général de Gaulle, toute l'histoire a été écrite à partir d'ici. Nous avons en face Bâle. C'est Bâle. Quand je suis revenu de la Guyane, lors d'une des vacances, lors d'une durée, je crois que j'avais mis 1 mois cette fois-là, je suis allé à la mission de Bâle parce que j'avais rencontré en Guyane un petit-fils de ceux qui sont partis au Cameroun, à Buea. Il m'a montré les photos collectionnées par la mission de Bâle. La mission de Bâle, elle n'est pas catholique. Donc, on la retrouve à Bimbia, là où le Seigneur m'a envoyé. Alfred Sacker, son histoire. Et là, j'ai été très bien reçu par le pasteur qui a sa petite église à Bimbia. Donc, ce ne sont pas les évangélistes. Oui, Dieu me pose les pieds là où il faut bien retrouver ce qu'il veut que je retrouve. Mes frères et sœurs, c'est magnifique. Et nous allons parler de ça. Et je suis allée avec ce pasteur voir l'évêque de Buea. Oui. Et nous allons retrouver nos frères à partir de ces rencontres que je fais partout. Puis, en Chine, j'ai tout retrouvé.
Parce que la Chine, c'est une grande école qui m'a formée, d'où j'ai eu mon doctorat et toutes mes recherches approfondies, c'est là. Mais j'ai commencé mes recherches étant au Cameroun, à partir de l'appel du Seigneur. Le Seigneur m'a appelé cette nuit-là, du 10 août 1985, en me donnant cette mission sacrée que je poursuis. Cette lumière que nous voyons encore aujourd'hui m'a illuminé étant dans le sommeil et m'a réveillé. Une voix tonnante comme le tonnerre m'a réveillé. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Une cellule familiale en crise. Mes frères et sœurs, nous y sommes. Et c'est à la femme qui est d'abord accusée. Parce que c'est par la femme que tout se détruit. C'est avec la femme que tout se détruit. Et c'est avec la femme que nous vivons les multiples guerres que nous avons aujourd'hui. La guerre en famille, la guerre en couple, la guerre dans la société, la guerre entre les pays. S'il n'y a pas une femme dedans, il n'y a pas guerre. Parce qu'elles sont utilisées comme des objets, comme des matières de manipulation. Donc, le Seigneur dit, va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il te dit est toujours vérité. Et quand il promet, ça se réalise toujours. 1985, 2023. Tapez mon nom sur Google et vous allez sur YouTube ou Facebook ou Messenger. Lisez mes publications. Cohérence, constance, détermination, résilience patriotique intacte. Je fais la volonté de Dieu et je suis tous ses conseils et ses enseignements. Et nous sommes donc maintenant à l'enseignement de cette parole de Dieu qui est cachée et qui doit sortir. On peut rassembler le monde entier. Si vous ne sortez pas l'évangile de Jésus-Christ selon Jésus-Christ, vous n'avez rien fait. Dieu est à vos trousses. Et si vous continuez à garder le système de la destruction de l'humain, vous êtes encore au banc des accusés de Dieu. Vous n'avez rien fait. Pour ce faire, il nous invite à la conversion. Le monde a besoin de changement, a dit Jean-Paul II. Paix à son âme. Le pape qui nous a organisé notre marche, le bon que nous avons à faire, c'est-à-dire il nous a présenté son travail de recherche, son analyse, ses méditations, et il nous a donné ça en une forme qu'on appelle la prière préférée de Jean-Paul II. Moi, le 10 août 1985, alors que j'étais à Douala, Jean-Paul II arrivait à Yaoundé. Et moi, la veille, j'ai reçu cet appel. Je suis donc affilié à lui pour que je puisse comprendre ce que Dieu veut me dire. Il s'est appuyé sur le pape Jean-Paul II. Et je remercie les carmes qui m'ont permis d'avoir ce livre de la prière préférée de Jean-Paul II avec 2 CD
pour ma route. Vous savez, quand vous recevez les choses que Dieu vous envoie, vous ne savez même pas que c'est utile. Donc, c'est le moment venu, il place ça. Donc, actuellement, tous les matins, tous les soirs, je récite avec le feu Pape Jean-Paul II. Ce chapelet qui nous était enseigné dans l'église des Phoques, qui a plus de 100 ans, l'église de chez nous, où je partais d'Indinding à pied pour aller prier, et où est enterré mon oncle. Nous, on ne les appelle pas les oncles, c'est mon père, le premier ministre André Marie Mbida. Marie-André Mbida se retrouve derrière là-bas, l'église qu'on nous a montrée dimanche, sans célébrer la messe. Quel odieux, quel péché grave. Dieu s'est déplacé. Il voulait venir célébrer la messe avec vous, comme il le fait avec la cathédrale de Yaoundé. Vous lui avez refusé cette occasion. Avec lui, soyez sûr que on célébrera dans la cathédrale des Phoques. On dansera avec les danseurs de Dieu. On va faire les vrais trans. C'est-à-dire que vous allez voir quand l'homme étonne est déjà pris en main par le Seigneur, comment il tremble en dansant. Vous voulez leur refuser ça? Personne ne peut leur refuser ça. Vous avez voulu les énerver dans l'église pour qu'ils se plaignent que ce n'est qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous... Non, Dieu vous dit qu'il n'y a pas mieux résilient, mieux patriotique que le peuple étonne. Au Cameroun, c'est lui qui les a créés et qui les a nommés fils et filles de Dieu. Il va vous confondre bientôt. Parce que même là où Marie a apparu, ça dépend d'Obala. C'est pour ça que Monseigneur Jean Zoua m'avait confié à Monseigneur Owen Mimboué en 1991 pour la procession Yaoundé-Nsimalen que la maman Marie a demandé au cardinal Toumi Christian, paix à son âme, le prêtre intègre, le vrai serviteur de Dieu. Ces 3 personnes que je nomme aujourd'hui restent les vrais serviteurs de Dieu au Cameroun, c'est-à-dire le cardinal Toumi, l'archevêque Jean Zoua, l'évêque Owen Mimboué, paix à leur âme. Et je leur demande de prier pour nous. Parce que mon Seigneur reste le Dieu de l'univers. Ces 3 personnes-là ne se sont jamais donné les honneurs pendant toute leur vie sur terre. Ils restaient très humbles, très simples, serviteurs de Dieu. Les vrais. On n'a jamais vu rouler le tapis rouge sous leurs pieds. Non, ils n'acceptaient pas ça. Alors, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Je vous ai souvent dit que le président de la République est un homme pieux, intègre. Je remercie la CRTV qui m'a fait vivre les témoignages à l'encontre du président Paul Biya.
Dieu, c'est lui qui choisit les rois. C'est lui qui choisit les rois. Ils sont des patriarches. Le vrai qui est choisi par Dieu est un patriarche. Serviteur de Dieu et de son peuple. Il ne se sert jamais. Vous voulez vous exhiber autour de lui, lui, il garde son calme. Il poursuit l'œuvre que Dieu lui a donnée. C'est une mission sacrée. J'ai proclamé en Chine, au stade sportif de Beijing, en 1995, lors de la conférence mondiale des femmes à Beijing, où j'ai été cooptée par les Nations Unies, UNIFEM, pour préparer pendant des mois avant l'événement le côté réservé à l'Afrique. Je pense que mes sœurs camerounaises, mes sœurs africaines n'ont pas été déçues. J'étais pourtant seule. Avec mes amis et mes sœurs chinoises, elles m'ont aidé à faire de cette fête-là une référence africaine, la maison africaine que j'ai nommée la case africaine à Haïrou, où on nous a installés. Avec notre équipe, nous avons fait une preuve de dynamisme, de foi inébranlable. Et nous avons reçu toutes les délégations qui sont venues, jusqu'au président, tous les présidents qui ont participé à cette conférence mondiale de la femme sont passés dans la maison africaine, y compris Madame Hillary Clinton. Oui. Et je vous dis, si j'ai été blessée, humiliée, c'était par mes sœurs camerounaises qui voulaient les honneurs. Et ils se rendaient compte que je suis une femme zen, Z-E-N, humble. Dans l'humilité, je sers mon Dieu et son peuple, sans rien négliger de tout ce qu'il me demande de faire, sans rien y ajouter non plus. Et je ne fais rien pour mon honneur, rien pour mon bonheur, rien pour m'enrichir, tout pour la gloire de Dieu. En ce jour du 2 août, où nous allons bientôt fêter l'anniversaire du 7 août, que Jésus m'a apparu au complet dans la petite chapelle des apparitions de Paray-le-Monial, et que j'ai envoyé des gens au Cameroun pour aller instaurer ce souvenir. Nous allons vivre à partir de maintenant l'histoire de Paray-le-Monial et la cathédrale des Phoques. Nous allons vivre Paray-le-Monial et Bimbia. Parce que moi, je viens des Phoques. Et le Seigneur m'envoie à Bimbia pour aller lui implanter son centre de rencontre de toutes ces créatures du monde. Nous allons revivre cet événement-là avec moi. Je vais faire une vidéo qui va vous représenter les étapes qui vous ont échappé. Donc, je remercie beaucoup mes frères, mes parents, mes oncles, mes amis et tonnes qui sont restés résilientes dimanche 30 juillet dans leur maison où elles devaient danser, où ils devaient danser et faire l'expérience de ce que
le professeur Laburte a appelé les danseurs de Dieu. Ce n'est que partie remise. Et vous avez vu, l'église des Phoques, Dieu a préservé ça intact. C'est comme si on l'a construite hier. Donc, on n'avait pas besoin d'autre église. Chez nous, nous avons l'église où dort derrière, dans les cimetières, notre père, premier ministre André-Marie Bida, le frère de mon père. Oui, mon père, c'est lui, quand il était premier ministre à l'église Sacré-Cœur de Mokolo. Vous voulez voir le premier ministre aller à la messe de 11h à Mokolo. Restez là, attendez. Quand il sort de la messe, allez le saluer. Vous avez quelque chose à lui dire. Dites-lui, si vous ne pouvez pas parler, donnez-lui l'enveloppe, écrivez-lui un petit mot. Il va vous répondre. Voilà le message d'aujourd'hui que votre fille, Ndoma Melingi Thérèse, Aïcha étant mon nom donné par les Chinois et qui signifie en anglais, puisque je travaillais en anglais, African International Societies, Home and Abroad. Et si vous mettez le C à la place de S, ça signifie African International Communities, Home and Abroad. Dieu a planifié tout. Mais Aïcha là, c'était une maman, une vieille maman qui m'a vu à Qingdao dans le petit bistrot de échange de langues, l'anglais, et j'apprenais le chinois et je leur donnais quelques leçons d'anglais. On échangeait, les étrangers, tous, on venait là. Puis, une vieille maman de plus de 80 ans, je crois, elle est venue se mettre en face de moi, elle observe. Et puis, elle a dit, mais la dame s'y ressemble à Alisha, qu'on avait dit que il reviendra pour préparer le chemin du retour du Christ, de Dieu. C'est à partir de Qingdao qu'on m'appelait Alisha. Mais quand j'entre à l'université, quelques années plus tard, je reçois le nom de Aïcha. Parce que quand vous entrez à l'université en Chine, vous avez un nom. Si quelqu'un vous dit qu'il a eu un doctorat ou il a eu un diplôme dans les universités chinoises, et demandez-lui quel est son nom chinois. Si elle n'en a pas, elle vous raconte des histoires. Parce qu'il y en a qui partent du Cameroun ou de tous les pays. Ils viennent faire les trimestres là. Ils viennent 3 mois faire un peu la langue. Et ils rentrent, ils vous disent qu'ils étaient à l'université. Non. Les troncs administratifs de l'éducation académique sont différents des troncs des gens qui viennent apprendre la langue. Donc, moi, j'ai reçu le nom de Aïcha. Quand je suis en Chine, personne ne me connaît sous le nom de Ndomo. Tout le monde m'appelle Aïcha, Aïcha. Tout le monde est content de... En tout cas, tellement j'ai enseigné beaucoup d'élèves, au point où beaucoup de parents me connaissent. Beaucoup d'élèves, mes étudiants, il y en a qui sont aujourd'hui des ministres, et ainsi de suite. Mais je suis restée très humble. Je vous prie d'apprendre à être humble, vous aussi. Femme camerounaise, surtout. Je parle d'abord aux miens, aux miennes. Hommes camerounais, ne cherchez pas à arracher tout ce que vos femmes ont. Dieu donne aux hommes et aux femmes
c'est bien fait de la même manière. Ces bénédictions sont partagées à tous ses enfants selon les plans de Dieu. Ne vous agitez pas trop au nom de Dieu. Il n'aime pas ça. Ne jurez pas en son nom quand il ne vous a rien dit. Proclamons la gloire de Dieu telle que Daniel nous l'a donnée hier. C'est le Seigneur qui m'a donné cette lecture-là. D'aucuns se sont dit, mais pourquoi nous on a les problèmes, on cherche les prières qu'on nous donne souvent pour prier quand on a telle chose. Ceux qui vous donnent des prières pour chercher le mari, pour chercher la richesse, ne sont que des commerçants des illusions. La première prière est adressée à notre Père que nous avons reçu de Jésus. Et il nous dit, louez-le. Il est miséricordieux et très bon. Dans Daniel, que je vous ai donné hier. Que je vais relire maintenant pour terminer. Et vous allez comprendre pourquoi il nous demande de lire Daniel. Vous êtes pressé de gagner de l'argent, l'argent que vous gagnez. Combien de caisses d'argent avez-vous déjà entassées depuis que vous êtes parti gagner en Afrique? Combien? Non. L'argent, source de soucis, source de haine. Nous allons relire ensemble parce que je parle en français. Je me permets de parler en français parce que c'est cette Bible-là, la Sainte Bible. Cette Bible qui m'a été offerte quand je me suis mariée. Dans cette cathédrale de Yaoundé, vous avez Dieu avec vous là-bas. Tout le désordre que vous faites là-bas, Dieu est là. C'est là où j'ai reçu la Sainte Bible, version établie par les moines de Maretsu. Nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Maretsu avec la collaboration des moines d'Hautecombe. Ça a été publié le 16 octobre. Non, ça a été publié Non, on a déposé à Rome le 16 octobre 1968 et c'est Gabriel Marie Cardinal Garonne, préfet de la Congrégation pour l'éducation catholique. Donc, ce livre m'avait été offert parce qu'on voyait que je suis très pieuse. J'ai aussi reçu le livre des heures, c'est-à-dire ce que vous appelez, quittez pas. Et je remercie tous ceux qui m'ont toujours donné ce qu'il me fallait pour avancer. Vous appelez ça bréviaire. Voici. Ça, je l'ai reçu au Mont Phébé. Merci. J'espère que le Père est en santé. Merci Seigneur. Si, gardez-le en santé. Donc, on va aller lire ce que le Seigneur nous a donné par Daniel hier. Voilà. Si vous me dites que vous avez les bréviaires, moi j'en ai en français, en anglais, en allemand. Bréviaire. Je ne suis pas prêtre. Je ne suis pas religieuse. Je suis fille de Dieu. Et la parole nous est donnée pour partager avec vous, comme Jésus, notre frère. Voici. Et je peux vous montrer, comme je vous l'ai dit, en anglais.
Ça, je l'ai reçu de l'archevêque de Bishop, comme vous les appelez, Bishop Michael Fu Tieshan, Bishop of Beijing Diocese. Parce que moi, je sers à l'église partout où je suis. Bible offered, en français, offert par Michael Fu Tieshan, Bishop of Beijing Diocese. C'était le 4-6-1995, à la première rencontre fête de la Pentecôte. Et j'ai servi, comme je vous l'ai dit, à l'église. Donc, ce que je fais aujourd'hui n'est pas nouveau. Je le faisais au Cameroun. Et vous avez au Cameroun, j'ai reçu de Jean Zoa. Kalara, Mes, me Amozinti. Vous qui parlez de Zamba, lui m'a dit, ils ont ajouté le mot Zamba. Et l'on nti ilopo. Nignon. Ça, je l'ai reçu de Monseigneur Jean Zoa. Et ici, j'ai reçu ma lettre de mission par Monseigneur Jean Zoa. C'est là. Lettre de mission. Voici ma lettre de mission, mes frères et sœurs de Yaoundé. Parce que ce que je fais ici, je l'ai reçu, je vais vous mettre ça, signé par Jean Zoa. Je vous montre ça. Comme ça, vous avez ça en face. Je tourne et je vous montre. Nous commençons avec Dieu et ses enseignements. Ça, vous pouvez lire. Vous pouvez chercher dans les archives de Jean Zoa. C'est ma lettre. Il me l'a donnée en 2 copies. Voici les 2 copies. Il m'a dit, si une se perd, tu gardes l'autre. Voilà. Il me l'a envoyé par le biais de mon frère aîné, Tchala, Guy. Et derrière, on peut voir là, à l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Et on peut voir là, sous couvert. Voilà. Soyez zen. Ici, c'est Monseigneur Bouchou, l'évêque. Il m'a donné ça. The Weekdays Missal. Donc, quand je vous parle, et vous avez ça, parce que je servais la messe, je ne suis pas étrangère dans l'église de Beijing. Me voici. Lecture des livres dans la cathédrale de Beijing. Me voici en train de préparer les enfants au baptême, à la première communion. Je suis là avec eux. Je continue donc l'œuvre pour Dieu m'a choisi. En Chine, c'est pareil. En France, c'est pareil. En Guyane, c'était pareil. J'ai travaillé avec Monseigneur Lafont en Guyane. Je vous ai publié les photos. J'ai travaillé ici. Quand j'étais à Saint-Ouen, j'ai aussi les correspondances de l'abbé de Saint-Ouen. J'ai les correspondances de l'évêque de Blois qui m'a envoyé à Saint-Martin, à Tours, pour découvrir
Parce que quand je suis venu lui montrer la photo que j'ai eue, que j'ai reçue de Jésus, à Paris-le-Monial, il était émerveillé. Il m'a dit, nous ne sommes pas loin de Tours. 15 minutes, vous allez arriver, puis vous avez la voiture. Allez là-bas, il m'a donné l'adresse. C'est lui qui m'a fait découvrir le Saint-Homme de Tours. Mais ce qui dérange dans les églises, c'est que la personne que Dieu touche dans les églises, on ne se focus pas, on ne vous montre pas cette personne-là. On vous montre autre personne, peut-être parce qu'ils apportent de l'argent, je ne sais pas. Apprenez à reconnaître les œuvres de Dieu. Parce que tant que vous montrez ce qui est faux, vous êtes en erreur. Et lui, il ne vous suit pas. Vous pouvez verser tout l'argent à l'église pour vous faire un nom. Dieu et l'argent, jamais ensemble. Sainte Thérèse d'Avila, je ne l'avais pas connue de son vivant, mais de ma naissance à aujourd'hui. Puisque c'est mon père qui m'a d'abord dit, le prénom que tu portes, Thérèse, là, ce n'est pas la petite Thérèse. C'est la maman Thérèse d'Avila, Madre. C'est elle qui a suivi Dieu en vérité. C'est pour ça qu'on te donne son prénom. Et moi, quand vous envoyez la petite Thérèse sur ma table, j'ai trop de problèmes parce que le Seigneur balance ça. Il ne veut pas voir ça. Je vous le dis en vérité. Je parle devant le Seigneur. Le Seigneur veut voir Thérèse d'Avila. Ressortez-la comme Benoît XVI l'a fait. À bientôt. Merci Seigneur.